Un club a des vues sur les joueurs de l'Olympique de Marseille, tandis que le FC Barcelone explore des options économiques pour son mercato. Bonjour et bienvenue sur Radio Barra Foot, pour une nouvelle vidéo revue de presse. Nous commençons en Espagne avec Sport qui titre « Dembélé OK ». Comme déjà évoqué hier, Ousmane Dembélé et le FC Barcelone seraient proches d'un accord pour une prolongation de contrat jusqu'en juin 2027. Au niveau du mercato, le Barça est dans l'incapacité financière de faire une offre à l'Inter Milan pour Marcelo Brozovic. Selon les journaux AS et les Sportius, le FC Barcelone se tourne vers des options économiques pour son mercato estival. AS mentionne que le club catalan rencontre des difficultés dans sa recherche d'un numéro 6 de qualité et évoque les pistes low cost du Barça, notamment Parejo et Oriol Romeu. Les Sportius ajoutent que l'échec des négociations pour l'arrivée de joueurs comme Brozovic et Parejo rend l'option d'Oriol Romeu de plus en plus probable. Cependant, Mundo Deportivo rapporte que le Barça pourrait revoir ses ambitions à la hausse grâce à une offre d'Al Ahly, un club saoudien, pour Franck Kessié. Selon le journal, cette offre pourrait rapporter 20 millions d'euros au Barça, avec un salaire de 10 millions d'euros net par an pour le joueur ivoirien. L'opération dépendrait de l'accord de Kessié, mais elle représenterait un bénéfice net pour le club blaugrana, qui l'a recruté gratuitement. AS met également en avant l'impact de Jude Bellingham au Real Madrid depuis sa récente signature. Le journal souligne que le joueur anglais a déjà gagné près de 3 millions de followers supplémentaires sur Instagram. AS mentionne également que la lourde sanction demandée contre Valverde pourrait servir d'exemple. Marca, pour sa part, revient sur Vinicius Junior, l'attaquant du Real Madrid, qui a créé une école pour les jeunes défavorisés dans la favela où il est né, une initiative saluée par le journal. Par ailleurs, Marca rapporte que Federico Valverde, coéquipier de Vinicius, pourrait être suspendu pour 5 matchs en raison de son agression en fin de saison sur Alex Baena. Direction Turquie, où selon Photomac, Galatasaray vise 2 joueurs de l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez et Cengiz Ünder. Le club turc serait en train de travailler activement pour recruter ces 2 stars marseillaises. Alors que Sanchez sera bientôt libre de tout contrat et n'a pas encore prolongé avec l'OM, Galatasaray tenterait de réaliser une belle affaire en l'engageant gratuitement et en lui offrant un salaire attractif. De plus, Galatasaray souhaite également rapatrier Cengiz Ünder, dont le prix est estimé entre 20 et 25 millions d'euros, mais l'avenir du joueur dépendra de l'entraîneur Marcelino. La Gazzetta dello Sport rapporte également que Nicolo Zaniolo, actuellement à Galatasaray, pourrait ne pas rester au club, car la Juventus souhaite relancer le milieu offensif. Il sera intéressant de suivre les développements de cette situation, car Galatasaray pourrait animer le mercato dans les prochaines semaines. Nous terminons au Portugal. Benfica réclame une fortune pour Gonçalo Ramos. Selon Record, Benfica a fixé le prix de Gonçalo Ramos à 80 millions d'euros, affirmant que le joueur a connu sa meilleure saison et a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Le club lisboète se montre déterminé à conserver le jeune attaquant, et les grosses écuries européennes sont prévenues qu'elles devront sortir leur portefeuille pour le recruter. Par ailleurs, le Correio da Manhã rapporte l'arrivée imminente d'Angel Di Maria à Benfica. L'Argentin aurait choisi de revenir au club où il a évolué entre 2007 et 2010 en raison des avantages fiscaux et du souhait de sa famille de rester en Europe. Il s'agit donc d'un choix personnel pour Di Maria. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.